Bonjour à tous. Voilà, enfin reçu. Commandé, enfin précommandé plutôt, sur le site Gearbest. Si je me rappelle bien, je l'avais précommandé le 23 décembre 2019 et je l'ai reçu le 15 avril. Avec l'épidémie de coronavirus, là je pensais vraiment ne plus le recevoir. Après, voilà. Le principal c'est que je l'ai reçu, hein. Belle petite bête quand même, faut l'avouer. Alors ben on va faire un résumé de ce drone Upsan Zino 2. Voilà. Bon ben, je vous passe l'histoire, hein. La boîte a déjà été ouverte. Hop. Alors, ben, évidemment, la boîte contient la radio. Toc. Le drone en question avec sa, comment dire, le petit cache pour protéger la gimbal. Hop. Hop, on va y revenir dessus après. La batterie. Batterie intelligente. Style Phantom, Phantom 3, etc. Même dispositif. Son chargeur, qui, comment dire, qui reprend un petit peu les chargeurs de Mavic Pro, Mavic... hop, voilà, on va pas rester dessus, c'est un chargeur, point. On reviendra dessus après. Dans la boîte, eh bien, alors, on trouve un petit peu comme tous les autres drones, hein, des hélices de rechange, tournevis, port USB pour recharger la radio, les prises, comment dire, de type C, prise iOS, et bien sûr, pour le système Android, ça c'est la mienne, voilà, moi je possède un Honor X8, voilà, un petit tournevis, des hélices de rechange à l'intérieur. Hop. Vous avez aussi une petite notice. Alors, moi je le dis, la notice, c'est comme tous les drones. Si vous avez une notice avec le drone, c'est pas pour rien. La notice, sincèrement, c'est beaucoup mieux de lire la notice de A à Z plutôt que de la survoler et de mettre le drone, enfin commencer par la notice et ensuite démarrer le drone. C'est beaucoup plus simple. Qu'il y en a qui démarrent le drone et ensuite quand il y a un problème, ils regardent la notice. Non, il faut le faire dans l'ordre. Hop. Pour ça. Hop, voilà. Et donc, alors, ce drone. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bon, bah déjà, son poids. Le poids, on va le voir tout de suite. Le poids du drone avec la batterie. Voilà, le poids du drone avec la batterie, c'est 980 grammes, si je ne me trompe pas. Ça marque 945 grammes. 945 grammes avec la batterie. Bon. En principe, un drone comme ça, vous êtes censé le déclarer à la DGAC, là, sur le site Alpha Tango. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Faut juste éviter, comme d'hab, de faire des conneries avec vos drones, les gars. C'est à cause de ça que les lois s'endurcissent, hein, parce qu'il y a des petits malins qui ont été survolés des lieux qui étaient interdits, quoi. Et il y en a encore aujourd'hui qui le font. Bon, après, je les plains pas, hein, ils cherchent. Voilà, voilà. Alors, petit truc aussi sympa, voilà, sur la radio. Les joysticks, voilà, on peut les retrouver ici. Hop, ils sont juste là, dans un petit endroit avec du caoutchouc, là. Hop. C'est comme une radio de Mavic Pro, hein. Voilà, vous les mettez dessus, vous les vissez. Hop. Voilà. La radio, ça reprend les antennes du Mavic Pro, hein. Ce sont bien des antennes, ceux-là, ce sont des vraies antennes, parce que des fois, on peut trouver des fausses antennes. Non, là, ce sont bien de vraies antennes. Voilà, comme un Mavic Pro. Hop, bien sûr, pour l'agrandir pour les grands smartphones. Ensuite, eh bien, alors, le drone peut fonctionner avec le smartphone plus la radio, ou sinon, il peut, pour l'instant, il peut que fonctionner. Alors, drone plus radio plus smartphone, et sinon, la radio seule. Par contre, si vous utilisez la radio seule sans le smartphone, vous n'aurez pas accès en fait au contrôle de la caméra.
Vous voyez, le bouton de contrôle de la gimbal, c'est ici, hein, pour monter, descendre, voilà. Déclenchement d'appareil photo, enregistrement de vidéo. La touche FN, ah, j'ai fait un lapsus, ouais, enfin bref. La touche FN, hein, c'est une touche d'option, en fait, c'est pour rajouter des contrôles que vous n'avez pas, je sais pas, si vous voulez rajouter un raccourci là-dessus. On en reviendra plus tard. Alors, mode film, mode normal, le N, et le mode S, sport. Le mode sport, franchement, il envoie. Ouais, c'est, je crois, 72 km/h, un peu plus de 72 km/h, sans vent. Hop, on va faire une petite image. Ah oui, puis ce drone aussi a un ventilateur à l'intérieur. Pour refroidir les circuits, un petit peu comme un meuble pour aussi. Hop. La gimbal, faut le dire, c'est une belle bête. Ouais, gimbal, 3 axes, bien sûr, comme d'hab. Alors je précise aussi ça, ce ne sont pas des capteurs, parce qu'il y en a qui ont cru que c'était des capteurs, ce ne sont pas des capteurs. Peut-être qu'à la suite, ça sera l'emplacement pour un capteur d'obstacle, on ne sait pas, on verra. Mais bon, de toute façon l'idéal c'est de piloter sans capteur. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à piloter un drone. Parce que si vous reposez sur les capteurs, tôt ou tard, ça finit par, il finit par y avoir un problème. Voilà, moi je préfère piloter sans capteur, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'on aurait peut-être oublié? Cet emplacement ici, voilà, qui sert à mettre la carte micro SD. Là, prise USB, micro USB, je veux dire. Voilà. Alors la prise micro USB qui peut servir pour faire les mises à jour du drone sur celui-ci, on peut passer par le PC ou bien directement via l'application qui transfère la mise à jour sur la radio et la radio sur le drone. Alors je conseille aussi un truc, c'est quand vous recevez le drone, je pense que maintenant il y en a pas mal qui le savent, rechargez bien la batterie de la radio, rechargez bien la batterie du drone avant d'effectuer cette mise à jour. Parce que si vous effectuez la mise à jour et que ça ne passe pas, parce qu'il vous manque de la batterie, il faudra recommencer, et là je vous le conseille pas parce que ça peut aller, ça peut faire bugger aussi le drone, enfin il peut y avoir des problèmes par la suite. Soyez pas pressés, chargez la radio, le drone, et tout ira bien. Donc, ben, je vous aurais bien fait montrer ce que ça donne avec un smartphone. Malheureusement, j'en ai qu'un seul. On va le faire montrer quand même avec ça. Hop. On allume le drone. Alors, une pression courte et une pression longue pour allumer la batterie. Le drone, je veux dire. Ah oui, je suis en train de passer les trucs. Il y a aussi ça qu'ils ont rajouté. Hein. Les petits capteurs. Alors, ça fonctionne jusqu'à une hauteur de 10 mètres, je crois. À peu près. Voilà. Pour l'instant, je doute de l'efficacité des capteurs. Hein. J'ai fait un test au sol, volé en Razmot. C'est un peu confus, hein. Le drone se met à... Des fois vous mettez la main en dessous, les capteurs, le drone se met à monter, hop, subitement, des fois ça fait rien. Le retour vidéo aussi, qui peut être intéressant, hein. Bon, même s'il n'y a pas le droit, il faut le dire quand même. Le drone a une portée de 8 km, 8 km données constructeur. En réel, c'est 6 km, un peu plus de 6 km en réel. Voilà. On allume. Puis la radio elle est quand même assez bien faite. Parce qu'il y a plein de données dessus. Voilà. Là il est en mode ATI. Forcément il n'a pas de GPS. Donc ça sera, comment dire, la stabilité sera contrôlée par les petites caméras que je vous ai fait montrer tout à l'heure en dessous. Les capteurs et la caméra. Voilà. Alors dessus on peut retrouver ici. Hop. Ici on peut retrouver alors, ça c'est la batterie de la, comment ça s'appelle, du drone. Ce qui vous reste en batterie dans le drone. Ça, c'est ce qui vous reste en batterie dans la radio. La réception, les satellites, évidemment, j'en ai 0. Voilà. Alors,
Ça c'est l'assiette, ça c'est comment dire la distance, 0, hauteur 0, vitesse mètres secondes, ici. Alors, en mètres secondes, il peut aller, j'ai fait jusque 22 mètres secondes en mode sport. C'est quand même pas mal, et puis je peux vous dire que quand il passe à côté de vous, ça va. Ouais. Bref, hop, vous avez aussi, alors ici vous avez un tout petit N, je sais pas si on le voit. N de sport, enfin N comme normal. Là je suis en mode sport. Là je suis revenu alors en mode F, film. En mode F, le drone avance, il fait du, je crois qu'il fait du 3 mètres secondes. C'est pour faire de la vidéo plus souple, pour faire une super belle vidéo tout en douceur. Bon, bah, vous passez en mode F, film. Ensuite le mode normal. Bon, le mode normal c'est 10-12 mètres secondes. Et le mode sport, 20 mètres secondes. Voilà. Je peux même hop, le mettre en route là vite fait. Bon, je vais pas le faire décoller dans la chambre parce que sinon ça va être une tuerie. Go. Ah non, je ne peux pas. J'ai, comment dire, j'ai pas activé le décollage sans GPS. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, si vous voulez faire un calibrage du drone sans avoir la radio, sans avoir le smartphone, je veux dire, vous mettez le joystick sur la gauche. C'est un peu comme les autres modèles de Zino. À gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et on peut voir que les lumières du drone clignotent. Donc vous pouvez faire le calibrage. Normalement c'est comme ça. Ensuite, tête en bas. Et voilà. Un truc qui est pas mal aussi, qui peut être intéressant, c'est que si vous voulez faire un petit vol en soirée, que vous voulez pas qu'on voit les lumières, bon, bah vous laissez le doigt appuyé sur photo. Vous voyez, attention. Voilà. En faisant ça, ça éteint les LED du drone. Un autre appui long, et comme ça les lumières se rallument. Voilà. On voit bien la gimbal. Mais vous voyez que j'ai pas accès. Vous voyez, comme j'ai pas de smartphone, je peux pas contrôler la gimbal dessus. Ça c'est un petit peu dommage. Ouais, elle fait juste son taf comme ça. Voilà. Sinon on peut dire que ce drone est quand même résistant aussi au vent. Je l'ai déjà fait voler jusqu'à 55 km/h de vent. Bon bah faut éviter de le faire quand même. Il tient, mais bon, en général, quand il y a beaucoup trop de vent, il vaut mieux pas voler. Et on entend bien son petit ventilo. Voilà. La finition aussi, hein, ils se sont améliorés sur la finition, Epson. Ils ont mis des gaines, vous voyez, pour les bras. Et alors des gaines, il n'y a pas que ça, qui est intéressant aussi, c'est que le drone en fait ne fait pas comme le Mavic. Le Mavic en fait il aspirait l'air par devant pour la rejeter et la diffuser à l'arrière du drone, pour évacuer l'air. Celui-ci en fait, le ventilo se trouve, alors si je ne me trompe pas, ici, et lui en fait il aspire pas. Il rejette directement en fait l'air. Il est, comment dire, le ventilo est sur le processeur. Ça fait comme un PC en fait. Il rejette directement l'air. Il aspire pas l'air par devant pour la rejeter de côté. Les aérations, ben, on les voit bien hein, ici. Perso, je trouve que ça manque un petit peu d'aération, mais bon. Pour l'instant, voilà, ici, aération à l'arrière, hein, aussi. Voilà, et l'aération aussi au niveau de la grille qui se trouve ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce drone? J'aurais préféré vous faire, comment dire, une vidéo avec le smartphone dessus pour vous donner une petite idée. Mais bon, alors le drone est capable de filmer en 4K, en 2K7, en 30 images secondes, 60 images secondes. Il est capable de faire des ralentis, de passer en 120 images, en 120, non, 140 images secondes. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il y a pas mal de vols. Je suis un petit peu déçu sur un truc, c'est qu'il y a pas mal de vols, comment dire, les vols automatisés, genre les vols
les vols de mode automatisé qu'on peut appeler travelling arrière. Sur les autres drones, ils appellent ça le mode drony, boomerang. Bon ben là, on n'a pas accès encore à tous ces modes de vol. Ce qui est un peu embêtant. On peut les voir, mais on n'y a pas accès. Ça, c'est un petit peu embêtant. Il y a un mode vision de nuit aussi, mode night, comment dire, vol de nuit. J'ai fait un petit test en soirée, c'est pas criant de vérité. Hein. C'est pas criant de vérité. De toute façon, de nuit, je les fais pas voler. C'est plus simple. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre? Eh ben, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'est un bon drone quand même, rapport qualité-prix. Je parle pour ceux qui l'ont précommandé sur le site Gearbest. Voilà, pour ceux qui l'ont acheté 300, moi je l'ai eu à 360 euros. Actuellement, on peut le trouver dans les 500, ouais, à peu près 500 euros, voire plus, des fois moins, ça dépend, les promotions sur les sites, Banggood, tout ça. Mais bon, moi je conseille plus de l'acheter, sincèrement, sur le site Gearbest, ou bien sur le site de Upsan. Comment dire, Gearbest est associé avec Upsan. Alors au niveau garantie, si vous avez un souci, c'est Upsan, enfin c'est Gearbest qui prend en charge la garantie avec Upsan, quoi. Comment dire, ils sont associés là-dessus pour les ventes de ce drone-là. Et si vous l'achetez sur les autres sites, Banggood ou d'autres sites comme Rakuen ou je sais plus quoi d'autre, hein, ou AliExpress, pour la garantie, je sais pas comment ça se passe avec eux. Voilà, maintenant on va revoir un dernier truc, le coup de la batterie. Hop. Toc. Voilà. La batterie qui se décroche grâce au petit clip qu'il y a là. Voilà. Il y a aussi, ce qui est marrant, ils ont mis des capteurs ici, ces deux petits trucs noirs que vous voyez. Bah, en fait, si votre batterie n'est pas bien enclenchée dans le drone, vous aurez un message sur l'application. Quand bien évidemment vous aurez le smartphone, vous aurez un message qui passera, qui va passer, en vous disant que la batterie n'est pas bien accrochée ou qu'il manque, comme si la batterie était accrochée sur un côté, mais pas l'autre. Bon, ça fait un petit message de sécurité. C'est quand même pas mal. Le transfo, bon ben, hop. Le transfo, on va voir. On va le mettre ici. Voilà, hop. Le transfo. Voilà. La prise du transfo, c'est donne ça. Vous voyez, au moins si des fois vous abîmez la petite prise pour charger la batterie, vous pouvez changer vous pouvez changer ça et vous n'êtes pas obligé de racheter un transfo entier. Voilà. Hop. Pareil, sur le transfo, vous avez une petite lupiote vert. Quand ça charge, elle se met en rouge. Quand c'est prêt, elle se remet en vert. Rien de plus simple. Voilà. Bon, bah moi, bon, elle se recharge un tout petit peu, elle était presque vide. Temps de charge, si vous videz la batterie complète, c'est de 1 heure, on va dire 2 bonnes heures, si la batterie est bien vide. Je dirais aller sur 2h30, voilà, 2h30 de charge pour cette batterie. Et alors le truc, comme je vous disais, ce qui est intéressant sur ces batteries, les batteries du drone, c'est que si des fois vous conservez la batterie avec, si vous voulez conserver la batterie assez longtemps, et que la batterie genre a un petit point lumineux au lieu de plusieurs, et ben ça fait comme les batteries fantômes. Il y a, comment dire, un petit boîtier intérieur en fait qui réinjecte un peu d'énergie dans la batterie pour éviter de la perdre. Et si la batterie est à plat, c'est pareil. Elle va réinjecter un petit peu de jus. Après c'est pareil, les batteries, même si c'est des batteries intelligentes, moi je recommande de les laisser dans un lieu sûr, hein, dans une petite boîte, enfin pour éviter les explosions s'il y avait quoi que ce soit, parce qu'on ne sait jamais, des fois un court-circuit c'est vite arrivé. Et pour savoir aussi la longévité de la batterie, ce qui est intéressant, c'est comme les batteries fantômes, celle-ci, si vous voulez savoir si la batterie est capable d'être chargée alors de recharger à 100% la batterie, et est-ce que la batterie est capable de redonner 100% de sa charge qu'elle a reçue. Et ben, vous appuyez une fois, deux fois, vous laissez le doigt dessus, vous recliquez dessus, voilà. Voilà, ça veut dire que la batterie, en fait, elle est en pleine forme.
vous pouvez mettre 100% de charge et vous redonnera les 100% de la charge. Bon, par contre, si vous faites cette manip et que au lieu d'avoir les 4 petites LED qui clignotent rapidement et que vous avez plutôt 3 LED qui clignotent rapidement, ça veut dire que la batterie, vous allez la charger à 100%, elle redonnera que 90% de ce que vous lui avez donné. Bon, après, ce sont des bonnes batteries quand même, hein. Je pense qu'en durée de temps, moi, là, ça peut durer très longtemps, ces petites batteries-là. Alors donc, la batterie, c'est une 3800 mAh, 15 volts 2. Et alors, par contre, c'est pareil, hein. Autonomie, ils disent 33 minutes. J'ai jamais fait plus de 27 minutes de vol avec le drone. C'est peut-être possible de faire une trentaine de minutes de vol. Mais alors, dans ce cas-là, ça marche que si on fait décoller le drone et qu'on le laisse stagner. Là, c'est peut-être possible. Mais bon, en général, quand on se sert d'un drone, on fait des photos, on fait des vidéos, on le fait avancer, on le fait reculer. Voilà. À part ça, bah, écoutez, j'ai quasiment fait le tour. Je ferai une prochaine vidéo avec un smartphone pour essayer de détailler l'application. Alors l'application s'appelle Zino 2, Upsan Zino 2. De toute façon, vous avez un flash code pour la trouver. C'est X Upsan 2, l'application. Je suis en train de dire des bêtises. Vous avez un flash code dessus. Elle existe sur iOS, elle existe aussi sur Android. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Bah, que rapport qualité-prix, c'est un bon drone. Bon, faut pas exagérer, hein. Il n'arrive pas à la hauteur d'un Mavic Pro, mais il a quand même pas mal d'options qui sont très intéressantes. Et il reste assez fiable aussi. Il a des fonctions hyperlapse. Enfin voilà, je ferai une autre vidéo plus détaillée. Avec un smartphone, ça sera mieux. Et puis je ferai aussi des vidéos en extérieur pour vous faire montrer ce qu'il donne. Bon, de toute façon, il a toutes les options que les autres drones du marché ont, en un peu mieux. Il n'y a pas de, comment dire, de géozone avec cela, hein. Ils ne vous empêcheront pas de décoller parce que vous êtes dans une zone où il y a un aéroport ou des choses comme ça autour. Voilà, c'est tout. Bon, bah, toujours les fonctions RTH qui sont dessus, hein. Le mode précision dessus, il y a un mode précision, ça demande encore du taf. Après, ce qui est aussi intéressant avec ce drone là, c'est que le calibrage du drone, sincèrement, c'est à faire que quand vous vous déplacez, quand vous faites voler le drone dans d'autres endroits que chez vous. Si vous vous déplacez de plus de 1 ou 2 km, bon bah là, vaut mieux faire le calibrage manuel. Sinon, si vous avez l'habitude de faire décoller le drone tout le temps au même endroit, c'est pas la peine de faire un calibrage, hein. Vous le posez, vous attendez qu'il, comment dire, qu'il chope tous ces satellites. Et pareil, il y a une petite voix qui sort de l'application pour vous dire que vous pouvez décoller, que vous avez tous les satellites. Voilà. Sinon, bah écoutez, je vous dis ciao à tous et à une prochaine vidéo.